Donc ça, c'est le Grand Combin. C'est un des massifs qui est dans notre vallée. Mais voilà, enfin, je me suis donnée à Jésus en 1978 et j'avais 23 ans. Donc ça fait un petit bout de temps. Et c'est vrai que c'est un moment particulier pour moi de pouvoir vous partager le témoignage de ma vie. Vraiment, en somme, le plus important quand on donne sa vie à Jésus, c'est waouh, c'est extraordinaire. Même si tout n'a pas été facile, parce que voilà, tout au début, quand c'était un peu difficile, si j'ai mis cette photo, c'est que je me suis assise sur un petit tabouret. Mais souvent, j'allais dans un coin de mon village, un peu plus de l'autre côté, côté mon voisin, où il y avait un petit banc. Et vers ce petit banc, là, souvent, je prenais la Bible et je priais, je pleurais, j'avais la ruinette en face. Et c'est vrai que c'est un peu comme aujourd'hui, mais voilà, j'avais 23 ans. Et c'était extraordinaire parce que là, j'étais ressourcée dans la nature, sur ce petit banc de bois, où je pouvais tout dire à Jésus. Et rien n'a changé parce qu'encore aujourd'hui, je peux toujours tout lui dire. Il est là. Alors, je vais chanter ce chant que j'ai souvent chanté quand, voilà, à cette période-là, qui me fortifiait dans Isaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Comme vous avez vu, les montagnes qui entourent ma vallée de Bagne, où je suis née, ne se sont pas éloignées. La colline sur laquelle mon village de Sarayé est posé n'a pas chancelé depuis que j'y habite. J'ai débarqué sur ce petit coin de terre valaisanne en 1956, au milieu d'une famille de 5 frères et sœurs. Depuis toute petite, la vie de la campagne en montagne m'a fait découvrir la beauté de la nature, mais aussi la rudesse des pentes ensoleillées, comme vous pouvez voir, qui ont forgé mon tempérament d'une volonté persévérante. Année après année, les saisons se déroulaient avec un rythme cadencé entre l'école, la maison, la campagne, les vaches, les chèvres, l'Inalpe et la des Alpes, les hivers enneigés. Tout cela émerveille encore mes souvenirs du temps passé. Dans la vie de mon village, l'effervescence des rencontres se faisait principalement dans les fêtes religieuses et les sociétés villageoises. De cette vision géographique et culturelle de ma vie montagnarde, je vous emmène maintenant au cœur même de ma famille. Mais d'abord, je vais vous lire un verset dans Ecclésiaste 3, verset 11. «
Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Même si mes parents ne pouvaient pas saisir complètement l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin, dans leur cœur, la pensée de l'éternité était présente et elle se manifestait au travers de leur foi, dans le respect et la crainte de Dieu. Cela dans l'obéissance aux pratiques religieuses. Je me souviens d'un moment particulier de mon enfance, durant le chemin de croix, dans la chapelle de mon village, où chaque vitrail exposait la souffrance de Jésus. Celui qui m'interpellait à chaque fois représentait Jésus, mort sur la croix, et cette inscription qu'il y avait au-dessus, « Il a souffert cela pour nous ». Mon regard se portait aussi souvent sur la croix en bois, grandeur nature, qui était derrière l'autel. Si vous avez l'occasion d'aller dans la petite chapelle Sarrier, vous verrez, il y a une grande croix, grandeur nature, mais sans le Christ dessus. Cette pensée suscitait en moi une curiosité spirituelle qui me posait question. Que signifie cette souffrance de Jésus? Pourquoi? Pour qui? Ouf, sans plus, sans réponse immédiate. Je vais vous parler des chemins de découverte. Chose étonnante pour cette époque, mon papa lisait régulièrement la Bible. Il accueillait un ami pasteur et ensemble, ils partageaient les grandes questions sur Dieu et son amour. J'écoutais et entendais tout cela pendant mes périodes adolescentes. Les récits de la Bible qui parlaient au cœur de mon papa et l'interpellaient étaient celui du Fils perdu et retrouvé. Je vous invite aussi à lire chez vous dans Luc 15, versets 11 à 32, justement celui du Fils perdu que tout le monde connaît, le Fils prodigue. Et celui des deux brigands crucifiés avec Jésus, l'un qui insulte Jésus, l'autre reconnaît en lui le Messie. C'est aussi dans Luc 23, les versets 33 à 43. Vous pouvez bien sûr découvrir ces textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ainsi, Dieu était souvent au centre de mon univers familial. À l'âge de 18 ans, je quittais mon village pour entreprendre l'école d'aide familiale en internat à Sion. Aïe, aïe, aïe. Le premier départ en ville. Toute une épopée pour une fille de la montagne. Hein. Je n'avais jamais trop quitté mon village. En août 1976, je me marie à la chapelle de mon village, avec, tout le monde connaît Lambert, et continue mon travail social dans la vallée. Nous établissons notre vie de couple dans un appartement familial de mes beaux-parents. Depuis toute petite, je participais activement à la vie spirituelle de la communauté villageoise, des animations, des cérémonies, fêtes religieuses, scoutisme, éveil spirituel avec les enfants, partage biblique, etc. Ma foi en Dieu faisait partie intégrante de ma vie. Je vous lis le verset de Thessaloniciens 3, verset 5. Ça nous interpelle aussi au travers de ce verset que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. Mon cœur, il avait toujours soif de cet amour de Dieu. Il y avait un vide que je ne pouvais pas combler. Le Seigneur dirigeait mes pas et lui, il attendait patiemment de me rencontrer. Comment allait-il s'y prendre? Grande question. Seul son amour pouvait toucher mon cœur assoiffé. Je vais vous le dire, travaillant comme aide familiale, je voyais tout ce qui se passait sous les toits bien serrés des petits villages de ma vallée. Partager le travail d'une maman, s'occuper des personnes âgées, découvrir la misère parfois violente de certains foyers, m'interrogeait au plus profond de mon être. Mais où est Dieu dans toute cette souffrance? Un sentiment de révolte venait contrecarrer mon éducation religieuse et ma foi en Dieu. J'étais complètement dans la confusion. Jusqu'au jour où une maman chez qui je travaillais m'a parlé de Jésus, de sa parole, la Bible, et de la guérison qu'elle avait vécue
alors qu'elle traversait une grande dépression. Alors l'espérance renaît dans mon cœur. Un chemin de rencontre. Comment est-ce que je l'ai rencontré? Je l'ai chanté tout à l'heure dans Isaïe 54 au verset 10, que son amour, il n'a jamais bougé, il est toujours le même, il n'a jamais chancelé. Il est venu à ma rencontre. Ce jour-là, je me rendais à pied au village voisin, chez une mère de famille nombreuse qui avait tenté plusieurs fois de se suicider. J'étais particulièrement ébranlée par une crainte immense de la trouver sans vie. Désespérée, à mi-chemin, donc je descendais de Sarrié à Lourtier à pied, j'ai crié à Dieu ma panique et ma révolte, mais j'ai vraiment levé le poing au ciel, tellement j'étais paniquée. Si tu existes, où es-tu? Dans les nuages. J'ai besoin de ta présence en ce moment. Et je me souviens encore de cet instant. J'attendais une réponse. Désespérée, les larmes coulaient sur mon visage. À ce moment-là, il s'est passé un événement extraordinaire qui a bouleversé ma vie. La présence de ce Dieu d'amour est venue remplir mon cœur, mon être tout entier. Mes larmes se sont changées en joie. La paix divine a chassé ma crainte. Je venais de rencontrer le berger de mon âme assoiffée. Et c'est extraordinaire. La Bible me le confirme dans Romains 5, verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Amen. Même si cela n'a pas enlevé toutes les difficultés, j'en ai connu, j'en connaîtrai encore. Cependant, cette joie-là ne m'a plus jamais quittée. À la lecture de la Bible, je saisissais le message inscrit sur le vitrail de la chapelle que je vous ai indiqué tout à l'heure. Il a souffert cela pour nous, pour moi. J'avais enfin compris le message de ce vitrail. Et dans 1 Corinthiens 15 au verset 3, la Bible nous dit « Je vous ai transmis comme un enseignement de la première importance ce que j'avais moi-même reçu, dit Paul, le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. » Alléluia. Mais voilà, ce changement de direction dans ma vie m'a fait passer par des chemins rocailleux. Ce premier amour de ma rencontre avec Jésus était si fort que je ne pouvais pas me taire. Je le partageais avec ma famille, ma belle famille, tout le village, quoi. Il fallait y aller. Ce bouleversement intérieur spirituel allait changer beaucoup de paramètres dans ma foi et dans mes choix de vie. Alors là, la confrontation avec le rejet ne s'est pas fait attendre. Mais je choisissais envers et contre tout de suivre mon chemin avec Jésus, soutenue par cette maman guérie de la dépression. Même si je me suis sentie incomprise, parfois rejetée, j'étais devenue un peu la brebis égarée que l'on voulait ramener dans le légalisme de la tradition religieuse. Au milieu de tout ce combat, ces accusations, ces moqueries, j'ai pris conscience de la présence de Dieu, de ce Dieu d'amour qui voit tout. Alors, dans le silence de la montagne, souvent, je m'interrogeais sur les difficultés relationnelles suscitées par mon amour pour Jésus. C'est vrai que je ne comprenais pas. On aime Jésus, puis tout d'un coup, on n'est plus compris, on est rejeté. Il y avait un stut, il y avait un couac. Plus fort qu'une simple réponse, j'ai aussi demandé au Seigneur de m'aider. Le Saint-Esprit, le Consolateur, a parlé à mon cœur. Il m'a dit, c'est aussi sur un chemin dans la montagne, tu as pris le bon chemin, ne crains rien, je suis avec toi. Douceur et paix de Dieu qui dépasse toute intelligence m'envahissait. Je savais que je pouvais y aller. C'était le bon chemin. Alors, quels sont les chemins parcourus? Eh bien, depuis 1978, ces années de pèlerinage dans cette présence de Dieu transforment mon caractère, modèlent ma vie de femme, mon identité, m'enracinent dans la vie de Christ. Je reste émerveillée devant son amour incomparable, plus haut et plus grand que les sommets qu'on a vus tout à l'heure, si majestueux. Éphésiens 3, verset 9 nous dit « Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. » Cette parole résonne au plus profond de mon âme régénérée, et je savais que j'étais pardonnée.
Je jette un regard en arrière sur le vitrail de la chapelle vers la croix. Alors mon âme s'écrie, Jésus a tout accompli, il est ressuscité, il m'a ouvert la voie royale vers le Père. Même si la petite fille de la montagne n'a rien changé à son tempérament de battante, elle est simplement devenue une femme avec une nouvelle identité. Je vais vous lire ce petit poème que j'ai écrit. Regard d'une petite fille craintive. Regard confus d'un monde d'adultes. Regard au-delà des montagnes de la vie. Regard d'un père aimant au profond de mon cœur. Équilibre parfait en celui qui me porte. Berger de mon âme restaurée, pardonné. Jésus, oui, je chanterai Dieu, mon essentiel. Le psaume 121, 1 et 2 nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Dieu créateur du ciel et de la terre. » J'aimerais vous interpeller, comme Jésus m'a interpellé dans son amour, c'est vrai qu'il n'a jamais fini de nous aimer. J'aimerais juste qu'on prenne un peu du temps maintenant pour que chacun puisse recevoir cet amour de Jésus dans sa vie. C'est tout simple, c'est comme un enfant, il n'y a pas besoin de faire des grands trucs. On peut même des fois lui crier notre révolte, en avoir marre, mais Jésus, il est là. Alors j'aimerais juste que vous fermiez vos yeux et que vous écoutiez justement l'interpellation. Même si ta vie est difficile, même si ta nature humaine est fragile, même si tu es né à la montagne, en campagne, en ville, en lieu inconnu, même si ton cœur est en révolte, même si tu t'interroges sur l'existence de la vie, son aboutissement, vers qui, vers quoi, laisse-moi te dire, Dieu a un rêve pour toi, découvre-le en Jésus, rempli de tendresse pour toi, il s'est donné à la croix, alors vis ta vie pleinement avec lui. Mon âme était si loin de ta présence, ô Éternel. Mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie, mais tu es venu tel un père, rempli d'amour pour moi, et c'est pourquoi si loin de ta présence, ô Éternel. Mon
Tu es venu tel un père, rempli d'amour pour moi. C'est pourquoi maintenant mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Oh mon Dieu, mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Oh mon Dieu, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de J'invite à l'homme. vous lever pour chanter. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Oh mon Dieu, mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Oh mon Dieu, mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Oh mon Dieu, mon cœur chante et mon âme loue ton nom. Oh mon Dieu. J'aimerais juste t'inviter, si tu es là ce soir et que tu as soif de connaître ce Dieu d'amour, ce Jésus qui a donné sa vie à la croix, simplement invite-le dans ton cœur. Dis-lui simplement: Jésus, viens, je t'aime, tu as donné ta vie pour moi. Que ce soit un contact d'amour, de lâcher prise avec lui, parce que jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te lâchera, car il est vraiment le bon berger. Amen. Aujourd'hui, quand je regarde ce village, je suis tout émue et c'est extraordinaire de voir combien le Seigneur est bon. Et je bénis ce village, toute la population, aussi tous ceux qui habitent, aussi beaucoup de touristes, et aussi cette vallée dans laquelle nous sommes. Le Seigneur est en train de visiter cette vallée. Amen. Et merci à vous tous aussi qui êtes ici à Martigny, qui nous soutenez. Par son amour, il faut qu'il soit répandu dans nos villages, dans nos vallées, dans nos familles, dans nos cœurs, dans les villes, dans ce canton. On a tellement besoin
de son amour. Amen. Amen.